Bonsoir les filles. J'espère que vous allez bien. Bon, on en est à notre 4e jour de l'école de vision. Aujourd'hui, on a eu l'honneur de recevoir Tcheka, entrepreneur et auteur, et puis aussi la grande Sandra, que je vais laisser se présenter très sommairement parce qu'elle doit nous quitter rapidement, mais il nous semblait vraiment très important qu'elle parle en public de ces formidables actions qui ont suscité chez vous énormément de questions et d'admiration. Sandra. Alors, je suis Sandra Idossou, je suis consultante et formatrice en qualité de service. Je travaille dans ce domaine depuis plusieurs années en Afrique et je suis rentrée au Bénin il y a 2 ans. Je suis rentrée au Bénin il y a 2 ans, à la limite submergée par la quantité de sachets plastiques qu'il y avait, par la saleté dans nos rues. Et puis, à un moment donné, je me suis posé la question si on pouvait rien faire. Et dans mes réflexions, j'ai rêvé que nous aussi, on pouvait avoir un Bénin propre. Un Bénin propre parce que j'ai eu la chance de vivre dans certains pays en Afrique. Je ne parle pas de l'Europe parce que malheureusement, quand on parle de propreté, beaucoup pensent que c'est seulement en Europe que c'est propre. Mais j'ai eu la chance de vivre dans des pays africains, donc au Congo-Brazzaville, au Rwanda, un des pays les plus propres du monde. Et je me suis dit, mais si les autres pays sont aussi propres, pourquoi est-ce qu'au Bénin, on ne pourrait pas le faire? On n'a pas 2 têtes, on n'est pas plus con que on est aussi intelligent que les autres. Et surtout qu'on veut aussi vivre en bonne santé. Et donc, depuis 2 ans, j'ai lancé une campagne qui s'appelle Sachet rééloué dans notre langue. Pour ceux qui ne comprennent pas fond, c'est une interjection pour dire malédiction, vraiment. Quand on voit une catastrophe, on met les mains sur la tête pour dire « Hello », c'est vraiment pour dire qu'il y a danger. Et pour moi, cette campagne a pour intérêt de susciter l'intérêt de nos populations pour qu'elles comprennent elles-mêmes le danger du sachet plastique. Tout simplement parce qu'il y a 3 chiffres à retenir. Le sachet plastique, il est fabriqué en 1 seconde. Son utilisation dure 20 minutes. Mais une fois qu'on a fini de l'utiliser, pendant 400 ans, il est dans la nature. Et dans la nature, il va détruire notre environnement. Nos canalisations sont bouchées. Aujourd'hui, quand il pleut, nous sommes obligés de passer dans les inondations, dans les eaux, et on se dit, mais pourquoi les autres? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas fait? Pourquoi est-ce que nous avons des inondations? Alors que c'est nous qui sommes fautifs. Quand les sachets que nous jetons sont sur les routes, sur nos artères, et que parce qu'il y a la pluie, ça regorge de l'eau, ça crée évidemment des moustiques. Et donc, qui est malade à la fin? C'est nous qui sommes malades. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques comme ça? En réalité, nous sommes nous-mêmes les causes de toutes les maladies que nous avons autour de nous parce que nous avons des comportements irresponsables. Et donc, la campagne Sachet rééloué, c'est de responsabiliser les populations, mais aussi les communautés et le gouvernement, parce que en tant que gouvernement, nous sommes le gouvernement où l'État est censé nous offrir un environnement sain. C'est un droit. Dans la Constitution du Bénin, il y a l'article 27 qui dit qu'en tant que citoyens, nous avons droit de vivre dans un environnement propre. Et c'est notre devoir de le défendre. Et donc, à un moment donné, quand on se rend compte qu'on vit dans un environnement sale parce qu'on jette partout, soit on se tait et on se dit, bon, on ne peut rien faire, on subit, on se laisse bouffer par les moustiques, on se laisse dire que oui, c'est normal que ce soit sale, ou à un moment donné, on se dit, on peut faire bouger les choses. Et moi, j'ai décidé, un peu comme le petit colibri, de dire, moi, au moins, j'aurais fait ma part. Je fais cette part en sensibilisant les populations et surtout en nous amenant à changer de comportement. Et donc, si aujourd'hui vous sortez de cette salle et que vous dites, j'ai compris que le sachet n'était pas bon pour notre santé, pour notre environnement, et que moi, j'essayais de ne plus utiliser le sachet plastique, ce serait déjà vous alliez dire que vous, au moins, vous auriez joué votre part. Et c'est un peu ce que je voudrais vous lancer comme appel, c'est de dire que vous pouvez faire quelque chose. Mais par rapport au thème aussi qu'on avait dit, j'aimerais vraiment que vous reteniez ce qu'on avait eu comme échange en se disant que c'est normal de rêver du beau, du propre, du grand pour nous, pour nos communautés et pour notre pays. C'est normal de rêver du beau, du grand, du propre pour nous, pour nos familles, pour nos communautés et pour nos pays. Il n'y a rien qui nous empêche de rêver du beau. On a beau me dire, oui, on est au Bénin,
On m'a même taxé de yovo parce que je rêvais de propre. Je dis non parce que dans nos valeurs africaines, la propreté fait partie de nos valeurs africaines. Être propre, ce n'est pas une question européenne. Être propre, ce n'est pas une question d'être arrivé ou d'être riche ou d'être... Non, être propre, c'est une valeur africaine que nous avons. Dans les villages, on nettoie la devanture de sa maison. On rend nos habitations propres. Et donc, ça fait partie des valeurs que nous devons adopter et que nous devons amener nos concitoyens à adopter. Et donc, si aujourd'hui, en sortant d'ici, vous faites l'effort de ne pas utiliser le sachet et vous faites l'effort surtout de rêver du beau, du grand, du propre pour votre pays, mais vous, au moins, vous auriez joué votre part. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Je vous ferai un petit rapport des impressions des filles et je vous dirai si pendant les 3 derniers jours, elles ont utilisé moins de sachets plastiques. Je vais veiller. Tcheka. Yes. Ça va bien? Oui, ça va. Tu passes un bon moment? Oui, je passe un très bon moment. Bon. Les filles ont appris beaucoup de choses. Elles t'ont posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure un petit peu cette journée par rapport à tous les échanges que nous avons eus tout à l'heure? Déjà, je remercie l'association portée par Aïssa et la tienne également. Merci. Pour l'initiative. Ça fait 2 mois que je suis rentré en Afrique et je suis rentré pour un petit bon moment quand même. Et quand je rentrais, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. C'est vrai que j'ai un projet, mais moi je crois fondamentalement à la puissance de l'information. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de transformation sans révélation, il n'y a pas de révélation sans information. Et donc c'est un honneur pour moi de prendre part à ces ateliers-là. Et j'ai le sentiment, comme a dit Sandra tout à l'heure, de faire ma part, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et voilà, si j'ai quelque chose à dire pour clore tous les échanges qu'on a eus, c'est que moi, je suis résolument tourné vers la responsabilité. Demain, dans mon intervention, où je serai amené à vous parler de comment triompher des crises identitaires, vous verrez que ma vie n'a pas été toujours rose et je n'ai pas toujours été ce que je suis maintenant là. Mais s'il y a une chose qui m'a permis de me transformer, et je me transforme continuellement pour tendre vers la meilleure version de moi-même, c'est de me dire que je suis responsable de ma vie et que même si les gens font des choses à côté, même si les gens disent des choses, même si notre environnement semble être contre nous, au final, les comptes qu'on demande pour votre vie, on ne les demande pas à quelqu'un d'autre. C'est à vous qu'on les demande. Voilà, donc toujours être tourné vers la responsabilité, sortir des plaintes, des jérémiades. Tout le monde a souffert dans le monde. Les Américains ont souffert, les Asiatiques ont souffert, les Européens ont souffert, tous les continents ont connu la guerre. Mais la différence, c'est qu'il y en a qui ont su raconter leur histoire. Il y en a qui ont arrêté, pas parce qu'ils occultent leur peine, non, ils font des commémorations tous les ans pour se dire qu'il y a eu tel drame et qu'on ne veut plus jamais ça. Mais ils ont décidé de raconter leur histoire positivement. Ce n'est pas du triomphalisme, c'est juste qu'il faut se donner une raison de vivre. Et si vous ne racontez pas votre histoire positivement, si vous ne posez pas des actes de responsabilité, votre vie sera la même. Vous finirez jaloux, envieux, parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas ce qui vous revient de droit. Voilà. Merci. Je t'en prie. J'ai quand même quelques questions. Oui. Tout à l'heure, tu disais qu'en étant parmi nous, tu réalisais un rêve. Ma première question, c'est: ton rêve est réalisé? Est-ce que tu as un nouveau rêve? Et ma deuxième question, c'est: j'ai vraiment senti l'enthousiasme
que Léa avait sur ton visage à chaque fois qu'on était en interaction avec les filles. Quel est ton ressenti par rapport à ce que tu as vu ce soir dans cette salle? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir contribué justement et d'avoir changé quelque chose en elles, ou elles peut-être ont changé quelque chose en toi? Ok, bon. Déjà, mon rêve, je dirais qu'il est très grand. Donc, il se réalise. Je vais répondre en disant qu'il se réalise petit à petit. Et mon ressenti par rapport à ce qu'on fait là maintenant, c'est un très bon ressenti. Moi, je crois que la vie vient de la parole. Vous voyez, la vie vient de la parole. Et pourtant, tu écris. Oui, bien sûr. Et c'est parce que écrire, c'est une façon de parler aussi. Quand on lit, il y a une voix au fond de nous qui lit ce qu'on écrit. Et voilà. Donc, j'ai pas toujours l'opportunité d'être devant des gens pour leur parler. Et donc, le livre, c'est un peu un relais. Donc voilà, la vie vient de la parole. Et je suis convaincu que les filles ne sortent pas d'ici comme elles sont rentrées. Voilà. Vous confirmez? Pas à cause de ma personne, mais à cause de la pertinence de la parole. Voilà, c'est la parole qui change les gens. Moi, c'est la parole qui m'a changé. Voilà. Vous n'êtes que ce que vous pensez. Ce que vous pensez, vous le dites. Et si vous n'avez pas de bonnes paroles à votre égard, je pense que vous n'avez pas de bons fondements pour votre vie. Voilà. Merci. Et enfin, parce que je pense que la question va intéresser beaucoup de jeunes filles au Bénin, comment on passe de l'idée d'écrire à avoir son propre livre et se retrouver à faire une séance de dédicace? Comment on passe de l'idée d'écrire? Je dirais simplement qu'il faut poser un pas après l'autre. Il faut déjà commencer à lire, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez écrire, il faut lire. Lire pour s'enrichir. Ensuite, il faut trouver un sujet. Après, il faut avoir un plan. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Il faut simplement que le plan soit cohérent. N'essayez pas de reprendre ce que quelqu'un a déjà fait. Il faut juste de la cohérence. Et puis, la cohérence, elle peut résonner que pour vous, hein. Elle n'est pas obligée de résonner pour tout le monde. Mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont lire. Si ça résonne en vous, il y a des gens qui vont lire et ça va résonner également en eux. Et ensuite, il faut chercher une maison d'édition. Aujourd'hui, on peut publier aussi à compte d'auteur grâce à Amazon notamment. Et donc, il y a tellement de systèmes qui existent pour publier son livre. Ce n'est pas sorcier. Et puis après, il faut trouver un espace. Et puis, trouver un espace, une table, inviter peut-être 10 personnes. Et puis, poser les livres sur la table. Et puis, les signer, c'est tout. Voilà. Ça a l'air simple comme ça. Oui, je veux dire que... Oui, ça a l'air simple, parce qu'en vrai, c'est simple quand on pose une action après l'autre. Voilà, il ne faut pas... Déjà, quand on n'a pas fini d'écrire le livre, il ne faut pas se demander... Mais comment je fais pour la dédicace? Vous allez trop vite. Il faut être patient. Il faut être patient, exactement. Et puis il faut savoir utiliser son réseau. Je suis sûr que dans votre entourage, par exemple, moi, pour mon livre... Tu peux nous rappeler le sujet de ton livre, s'il te plaît? Le titre de mon livre, c'est La compassion, puissance humaine. Voilà. Tu peux nous en dire plus? Oui, je peux vous en dire plus. Sans trop en dévoiler? Non, je peux vous en dire plus. De façon globale, dans le livre, je parle de la compassion et je dis comment la compassion peut vous faire découvrir votre appel et comment, grâce à la compassion, vous pouvez réussir votre mission de vie. Si on reprend l'exemple de Sandra tout à l'heure, Sandra s'est engagée pour l'environnement parce que c'est quelque chose qui foncièrement la dérange. Vous voyez, généralement, je pense que quelque chose qui vous dérange, c'est quelque chose que vous êtes appelé à résoudre. Vous voyez, quand quelque chose vous dérange fondamentalement, dites-vous que vous avez les capacités pour, peut-être qu'elles ne sont pas encore à leur top niveau, donc ça veut dire que vous allez devoir apprendre, vous allez devoir aller vers des gens, vous faire petit, parce que l'humilité précède la gloire. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que Sandra, c'était une grande personne, c'était une personnalité. Elle vous a dit, non, je ne suis pas une grande personne. Vous voyez?
Mais ça veut dire que quelque part, elle s'est abaissée. Elle a laissé tomber un travail qui payait bien pour s'engager dans quelque chose qui lui rapporte presque rien du tout. Et c'est ça. Je pense que ça résonne en vous. Et quand ça résonne en vous, dites-vous que vous avez les aptitudes pour. Vous avez les aptitudes pour répondre à cela. Travaillez à parfaire ces aptitudes. Investissez en vous. Au lieu d'aller manger peut-être dans des restaurants, gardez l'argent et puis achetez des formations. Participez à des espaces où votre connaissance peut évoluer. Saisir les opportunités. Voilà, saisir les opportunités. Et puis après, passer à l'action. Voilà, parce que vous pouvez avoir toutes les connaissances qu'il faut, mais si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui va changer. Bah là, en sortant de l'école, elles vont passer à l'action. J'espère bien. Hein. De toute façon, on ne va pas leur laisser le choix. Ok, ben, merci beaucoup. Merci infiniment d'être resté avec nous, en tout cas. Je t'en prie. Et puis, on va continuer tranquillement notre soirée. Et on espère que tu vas rester parmi nous. D'accord, ok. Merci. Je t'en prie. Fanny, tu avais une question tout à l'heure? C'était pour Sandra? C'était quoi la question?